6 mois après son arrestation, Gellert Grindelwald va être transféré par le Makusa en Europe pour être jugé pour les crimes qu'il a commis. Comme il l'avait promis, il va s'évader de façon spectaculaire dans un fiacre tiré par des sombrales. Il va s'installer avec ses disciples à Paris dans une luxueuse maison après avoir tué ses habitants. Il va entrer en contact avec Croyance qui vit avec un Obscurus, cette force magique parasitaire destructrice. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour rassembler le plus grand nombre de partisans et les unir à sa cause qui est de faire sortir de l'ombre la communauté magique afin qu'elle devienne la force dominante du monde. Une seule personne est capable de faire échouer son plan, il s'agit de Dumbledore qui était autrefois son ami. Cependant, il ne peut agir directement. Il va faire appel à son ancien élève Norbert Dragono, grâce à qui Grindelwald a été arrêté. Le film Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald est sorti en 2018. C'est le deuxième volet de la saga qui devrait en compter 5. Il s'agit également du 10e long métrage issu de la franchise Harry Potter. David Yates a réalisé ce long métrage, tout comme le premier des Animaux Fantastiques, ainsi que 4 films de la saga Harry Potter, à savoir Harry Potter et l'Ordre du Phénix en 2007, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé en 2009, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 en 2010 et Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 en 2011. Quant à J.K. Rowling, elle en a écrit le scénario. Les acteurs principaux sont Johnny Depp dans le rôle du terrible mage noir Gellert Grindelwald, Eddie Redmayne qui interprète Norbert Dragono, Jude Law qui incarne Albus Dumbledore, Ezra Miller qui joue Croyance, Katherine Waterston dans le rôle de Tina Goldstein, Dan Fogler qui interprète Jacob Kowalski, Alison Sudol dans le rôle de Queenie Goldstein, Zoe Kravitz qui joue Leta Lestrange, Callum Turner qui interprète Thésée Dragono, Claudia Kim qui incarne Nagini et enfin William Nadilam qui joue Youssouf Kama. L'intrigue du film se passe en 1927 entre Londres et Paris. La majorité des scènes a été tournée dans les studios Leavesden près de Londres. Les flashbacks de Poudlard ont été filmés dans les cloîtres de l'abbaye de Lacock près de Bristol. Concernant les scènes dans le cimetière et le mausolée des Lestrange, l'équipe de production a visité le cimetière du Père Lachaise pour s'en inspirer, mais le tournage s'est déroulé en partie en studio et dans le cimetière victorien de Highgate au nord de Londres. J.K. Rowling a repris les personnages principaux du film précédent comme Norbert Dragono, Tina, Queenie, Jacob et Grindelwald et en a rajouté des tout nouveaux. Pour notre plus grand plaisir, nous retrouvons également plusieurs personnages présents dans la saga Harry Potter, comme Albus Dumbledore lorsqu'il avait la quarantaine, Nicolas Flamel, le célèbre alchimiste, et la Maledictus Nagini. Une grande partie du film parle de Croyance qui se met en quête de sa mère biologique qui se trouverait dans la capitale. Pour gagner Paris, il rejoint le cirque Arcanus. Ce cirque est présenté comme un musée de curiosités vivantes dirigé par Skender qui est à la fois le patron, le dresseur et le maître de cérémonie. Il met en avant des phénomènes de foire comme des sous-êtres, des descendants de lignées magiques tels que des demi-elfes, des demi-gobelins, des demi-trolls ainsi que des créatures exotiques comme le kappa ou l'oni. Une ambiance de tristesse se dégage de ces personnages. Ce cirque a un côté crasseux que l'on retrouve même dans les costumes qui sont souvent mal cousus et qui partent en lambeaux. C'est là également que l'on découvre la Maledictus Nagini sous sa forme humaine qui est à la fois prisonnière du cirque et de son propre corps qui va au fil du temps se transformer définitivement en serpent. Nagini et Croyance ont une relation très particulière puisqu'une véritable amitié les lie de par leurs différences qui les excluent de la société. L'énergie et la détermination de Croyance donnent de l'espoir à Nagini et il décide de s'échapper du cirque. Par la suite, ils vont se rendre chez Irma, prétendue mère biologique de Croyance, comme en témoignent les papiers d'adoption du jeune homme. Cependant, Croyance fait fausse route puisqu'Irma, mi-elfe, mi-humaine, n'était qu'une simple domestique qui avait été chargée d'emmener les enfants de la famille Lestrange, Leta et son frère Corvus en Amérique. De plus, il assiste impuissant à la mort d'Irma qui se fait tuer par Grimson, un disciple de Grindelwald, alors que cette dernière s'apprêtait à faire une révélation capitale à Croyance sur sa mère. Tout au long du film, il est sous-entendu que Croyance pourrait être Corvus Lestrange Jr., le demi-frère de Leta Lestrange, et qu'il partagerait le même père qui serait Corvus Lestrange Senior. Cependant, Leta Lestrange conteste cette hypothèse puisqu'elle est persuadée que le véritable Corvus Jr. s'est noyé lors du naufrage du bateau. En effet, excédée par les pleurs de son petit frère, elle l'a échangé contre un autre bébé plus calme au cours de la nuit du naufrage. À la fin du film, Croyance s'échappe avec Gellert Grindelwald qui lui promet de lui révéler sa véritable identité. Il serait en fait un frère d'Albus Dumbledore, un certain Aurelius Dumbledore. Mais est-ce la vérité ? L'autre
autre grande partie du film parle de l'ascension au pouvoir du mage noir Gellert Grindelwald, une sorte d'Hitler du monde des sorciers. C'est un stratège, un homme politique qui veut plaire, convaincre et faire sortir les sorciers de l'ombre pour qu'ils deviennent la force dominante du monde, et ceci pour le bien de tous. Sa devise, pour le bien de tous, est d'ailleurs reprise en allemand sur un crâne humain, sur lequel on peut lire « Für das größere Wohl ». Ce crâne relié à un narguilé lui permet d'absorber les pensées et les émotions de ses victimes. La vapeur qu'il exhale en fumant cette mixture lui procure des visions qu'il peut partager avec d'autres sorciers et moldus sous forme d'un nuage de fumée. C'est ainsi que lors de son discours dans l'amphithéâtre du mausolée des Lestrange, il a montré à son audience des images d'événements de la Seconde Guerre mondiale. Grindelwald possède également un autre atout, à savoir la plus puissante baguette magique du monde, celle que l'on a vue dans Harry Potter et les reliques de la mort. Il s'agit de la baguette de Suro que détiendra plus tard Voldemort. Afin d'augmenter encore plus son pouvoir, Grindelwald cherche à contrôler la puissance d'un Obscurus. Aussi, il lui en aide à Croyance, ou plutôt il cherche à profiter de la fragilité émotionnelle de Croyance pour en faire un allié dans sa quête du pouvoir. En effet, le jeune sorcier est habité par un Obscurus, une force magique très puissante et dangereuse qui pourrait s'avérer d'une grande aide pour le mage noir qui cherche à se débarrasser d'Albus Dumbledore, la seule personne qui pourrait le nuire mais qui ne peut pas agir contre lui. En effet, adolescents, Dumbledore et Grindelwald ont passé un pacte de sang et se sont jurés de ne pas s'affronter. 2 gouttes de leur sang sont unies dans une fiole que porte en permanence Gellert Grindelwald sur lui, jusqu'à ce que le Nifleur la lui dérobe au cimetière du Père-Lachaise. De plus, il existe des sentiments très profonds entre les deux hommes, comme on peut le voir dans la scène où Dumbledore est face au miroir du Riséd. C'est à cause de ce pacte de non-agression que Dumbledore demande à Norbert Dragono de se rendre à Paris et que Grindelwald essaye de monter Croyance contre Dumbledore. Cependant, ce pacte pourrait être brisé dans le 3e volet puisque, après la bataille finale, Norbert Dragono remet la fiole dérobée par le Nifleur à Dumbledore et lui demande s'il peut la détruire. Ce dernier lui répond qu'il peut essayer. Le discours final de Grindelwald dans l'amphithéâtre souterrain est un moment très important puisqu'il y dévoile ses motivations, à savoir dominer le monde et surtout les Moldus. Son discours est bien rodé et ses mots sont bien choisis pour rallier le plus de sorciers possible à sa cause. Il assure qu'il n'a pas de haine à l'encontre des Moldus puisqu'il dit que ces derniers ne sont en rien des êtres inférieurs mais différents. Pour lui, les sorciers doivent dominer les Moldus. En effet, il pense que la magie s'épanouit seulement chez des êtres d'exception et qu'elle est accordée à ceux qui poursuivent de grands desseins. C'est donc un droit naturel pour les sorciers de dominer les Moldus. Il va même plus loin dans son discours puisqu'il montre à son audimat des images animées de la Seconde Guerre mondiale ou d'une explosion nucléaire. Il explique l'importance d'affronter rapidement les Moldus avant qu'ils ne retournent leurs armes contre eux, de les dominer pour éviter que cette guerre arrive et de les sauver de leur propre barbarie. Grindelwald propose de bâtir un monde de liberté, de vérité et d'amour pour l'humanité tout entière. Les participants venus l'écouter ont tous un passé, des préoccupations et un statut de sang différent. Certains sont convaincus par son discours comme Queenie et d'autres choisissent de le combattre. Je trouve que ce film est plus abouti et plus sombre que le premier. Il traite des sujets d'actualité comme l'instabilité politique, le totalitarisme et la manipulation des foules. Ce long métrage possède toutefois quelques longueurs. L'apparition de certains personnages comme Albus Dumbledore ou Nagini tisse un lien entre la saga originelle et les animaux fantastiques. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo de notre calendrier de l'Avent.